Ok, alors, aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte comment la reprogrammation mentale permet aux hommes et aux femmes de 18 à 30 ans de reprendre littéralement leur vie en main. Comme moi-même, qui a décidé de travailler sur ma personne, sur ma confiance en moi et qui a dépassé cette peur de prendre l'avion tout seul et de partir à l'autre bout du monde pendant un mois et demi à Bali. Ou encore le jour où j'ai dépassé ma peur du regard des autres, sachant que ça me terrifiait, en parlant dans des événements mindset devant plus de 100 personnes en physique ou même sur des Zooms devant plus de 1000 personnes. Applique cette méthode, sinon tu resteras encore en mode survie durant les 6 prochains mois. Et je parle en connaissance de cause. Vraiment. Tu as déjà sûrement essayé, si tu sur cette vidéo, plusieurs choses. Des vidéos YouTube, lire des livres. Peut-être même si tu as été plus loin, tu as même peut-être planifié ton changement de vie. Lundi prochain, je change de vie. Le mois prochain, je reprends confiance en moi, j'en suis certain. Et finalement, le résultat donne ça. Ta vie, ta vie est une montagne russe. Ta vie est en constante divagance. Un coup, tu es heureux, un coup, tu es en dépression, un coup, tu pleures, un coup, tu as peur, un coup, tu fêtes les choses. Mais tu ne pourras jamais construire quelque chose de solide sur cette base-là. C'est impossible. Si tu n'as pas une stabilité émotionnelle, un minimum dans ta vie, ça ne sera pas possible d'être épanoui, heureux, ou même juste être en paix, comme tu le souhaites réellement. Et tu dois sûrement être saoulé, je comprends, parce que finalement, tu es ambitieux. Au fond de toi, tu es ambitieux. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es un minimum ambitieux parce que tu veux changer les choses. Mais finalement, tu es peureux. Tu es peureux parce que tu as peur. T'as vraiment peur d'être toi-même. T'as peur d'être toi-même parce que t'as peur d'être jugé par les autres. T'as peur de t'habiller comme tu veux pour pas que les gens te disent que t'es mal habillé. T'as peur de faire les choses tout seul. T'as peur d'aller faire le shopping tout seul. T'as les peurs d'aller au cinéma tout seul. T'as peur d'aller au restaurant, de boire un verre tout seul. Et si c'est pas ton cas, je sais que t'as peur de quelque chose qui t'empêche d'atteindre la situation rêvée de ta personne aujourd'hui. Et j'en suis certain. Mais tu dois sûrement te dire, ça va aller. Parce que j'ai été habitué à vivre comme ça. Et c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. Spoiler alerte, ça ne va pas aller. Et si tu continues dans cette direction, cette énergie, ça sera de pire en pire. Peut-être qu'actuellement, ta situation n'est pas si pire que ça. Laisse-moi te dire une chose. Plus tu vas attendre, pire ça sera. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. J'ai demandé à ChatGPT pourquoi les êtres humains font les mêmes choses et pensent de la même façon depuis petit, de manière bref. Il m'a répondu parce qu'ils sont conditionnés dès l'enfance par leur environnement, que ce soit la famille, l'école ou la société. Ils cherchent la sécurité en reproduisant ce qu'ils connaissent et imitent les autres pour être acceptés. Le cerveau préfère le connu au changement. Par contre, toi aujourd'hui, si au fond de toi et que tu n'as pas envie de continuer dans cette direction, tu as cette mini étincelle, parce que moi c'est ce que j'avais. Donc je sais que c'était sur ces deux, c'est que tu l'as un minimum. Par contre, pour être honnête, si tu ne l'as pas, coupe la vidéo, c'est pas fait pour toi. Si tu l'as, reste ici, ça va bien se passer, tu vas vraiment prendre conscience d'une chose qui peut changer ta vie. Donc si tu as cette mini étincelle au fond de toi où tu sais que il y a une lumière quelque part, mais tu sais pas comment l'atteindre cette lumière, cette vidéo va t'expliquer comment atteindre cette lumière, réellement. Tu dois sûrement aussi être frustré parce que tu as dû voir des professionnels du domaine, mais rien n'a réellement changé, que ce soit des psys, des psychothérapeutes, psychologues, peu importe, ça n'a pas vraiment changé. Et c'est OK parce que ce qu'il te faut vraiment, c'est juste un vrai coaching avec des actions personnelles à mettre en place et surtout quelqu'un qui soit là pour te dire ce que tu dois entendre et non pas ce que tu veux entendre. Parce que la plupart des psys vont être là pour te caresser dans le sens du poil. Un coach, pardon, va être là pour te dire ce que tu dois entendre. Parce qu'il veut que tu progresses, il veut que tu changes de vie comme moi j'ai changé de vie. C'est mon objectif, vraiment. Parce que toi, vraiment, ce que tu veux, c'est pas juste aller mieux, c'est changer de vie. C'est changer de vie parce que tu vas avoir confiance en toi. Tu veux reprendre confiance en toi. Tu veux monter ton estime de soi. Tu veux te sentir libre, vivre, libéré, heureuse, épanoui, heureux. Tu veux arrêter de vivre pour les autres et vivre pour toi. Tu veux vraiment faire en sorte de te sentir vivant, vivante au quotidien. Tu veux apprécier le moment présent. Tu veux arrêter de mettre un masque en public. Être toi-même au quotidien. Et je sais que ça, c'est dur quand tu es tout seul. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo, c'est pour ça que je suis là pour t'aider aussi. Donc vraiment, si tu te reconnais dans les mots que j'ai dit, cette vidéo va littéralement te changer la vie. J'en suis convaincu à 1000%. Maintenant, qui je suis moi pour que tu puisses m'écouter? Parce qu'évidemment, tu dois te poser cette question. On va refaire mon parcours de manière brève. Ça, c'est moi au collège. Très maigre, aucune confiance en moi. Tu le vois de toute façon. Et aucune, enfin, une grosse peur du regard des autres. Ça se voit, j'ai aucune dégaine, je suis recroquevillé sur moi-même. Ma vie est un désastre. Voilà, pour me sentir aimé par les autres, je fais rire les autres à ce point-là. Et c'était un désastre. Quand je t'en parle, c'est vraiment, c'est triste d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment triste.
Je devenais tout rouge quand on me parlait, quand on me demandait quelque chose, je devenais tout rouge. Je parlais tellement vite parce que j'avais pas envie qu'on me coupe la parole. Je bégayais. J'avais aucun impact dans mes mots, aucun impact dans ma posture. C'était vraiment un calvaire. De mes 4 ans à mes 16 ans, j'ai fait du foot, donc 16 ans de foot. De mes 4 ans à mes 20 ans, pardon, donc 16 ans de foot. Et malheureusement, j'ai été harcelé vis-à-vis de mon niveau qui était médiocre au début. Et quand les gens me demandaient comment tu vas, je répondais ça va et toi? Alors que ça allait pas. J'avais un masque, j'avais une carapace. Et quand je rentrais chez moi, je pleurais tous les soirs. Tous les soirs, je voulais rentrer. Parce que du coup, j'étais en internat, je voulais rentrer chez moi et arrêter le foot. Parce que les gens se moquaient de moi. Les gens m'harcelaient par rapport à mon niveau. Et c'était trop pour moi. En 2020, du coup, c'est pas un screen de 2020 parce que j'en ai pas trouvé, mais en 2020, je prends conscience que ma vie doit changer. Si ma vie ne change pas, ma situation va s'empirer, comme on l'a vu juste au-dessus, et ce sera de pire en pire en pire. Et c'est pas ce que je voulais, parce que j'avais cette étincelle au fond de moi. Du coup, j'écris sur YouTube comment devenir riche, comment, pardon, avoir confiance en moi. Et c'est là où, du coup, je tombe sur plein de choses. Des documentaires, des vidéos de motivation, des livres, du coup, que j'ai acheté, que j'ai lu, et je commence à planifier des changements de vie. Pour être honnête avec vous, ça n'a pas abouti. Parce que bah, du coup, ça m'a juste amené à arrêter le foot, arrêter les études. C'est ce que je voulais évidemment, mais ça n'a pas abouti à mon vrai changement de vie. Et du coup, je me lance dans le salariat pour avoir de l'argent de côté. J'ai fait plongeon dans un EHPAD, ASH dans un EHPAD, usine chez Dyson, maçonnerie, j'ai même bossé à l'aéroport dans des trucs de télémarketing. Ça n'a pas abouti vraiment à mon changement de vie. Et je passais toutes mes journées à faire des actions bêtes pour un patron, juste pour me sentir aimé dans un travail que je n'aimais pas. Parce que je voulais un SMIC, c'est tout. Et finalement, en 2022, je démarre l'aventure la plus folle de ma vie, l'entrepreneuriat, où je rencontre des personnes extraordinaires, mais surtout je prends confiance en moi, j'apprends à sortir de ma zone de confort, j'apprends à passer à l'action, j'apprends à combattre mes peurs et à reprogrammer mon cerveau. Et c'est là où, pour la première fois de ma vie, j'investis sur moi en termes d'argent et en termes de personnes, parce que je me mets personne aussi, et où ma vie change. Parce que c'est là où je commence à lire des livres. C'est là où je commence à me lever plus tôt, à me coucher plus tard. C'est là où je commence à me reprogrammer, donc à m'affirmer parce que je sais que c'est ce qui marche. Et je sais qu'à ce moment-là, je prends conscience que ce que je pense, je l'attire à moi. Et forcément, ça va de soi, ça avance petit à petit, mais sûrement. Et en novembre 2022, je prends la décision la plus folle de ma vie de partir à Bali sur un coup de tête. Il était 4 heures du matin en novembre, j'étais en pleurs dans ma chambre, comme je le disais juste avant, marre de ma situation, marre de mon manque de confiance en moi, marre de me sentir jugé par les autres et d'avoir peur du regard des autres. Je prends la foutue décision de prendre un billet d'avion sans retour à 4 heures du matin, alors que je travaille à 6 heures, partir à Bali. Je paye ce billet, 3 semaines après j'étais sur place. C'était l'aventure la plus spectaculaire de ma vie. Ça a changé ma vie. Je me suis ouvert au monde, je me suis ouvert aux personnes. Et forcément, les opportunités sont venues à moi. Et ça en découle forcément. Il y a plusieurs choses qui sont passées. On pourra le voir en détail par la suite. Et même en 2024, pour faire suite à ça, j'ai pris la décision de partir 5 mois à Los Angeles. Bah voilà, sans billet retour aussi. J'ai habité pendant 5 mois, ça a changé ma vie. Et aussi, il faut savoir que quand je suis parti à Bali, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie et je ne parlais aucune langue si ce n'est le français. C'est un point à prendre en compte, sachant que j'avais aucune sécurité. On pourrait dire ta sécurité, c'est j'avais aucune confiance en moi. Aujourd'hui, après plus de 5 ans de travail sur moi, j'ai réussi à transformer ma mission de vie en ma réelle passion. Et je suis fier de le dire. Ok? Maintenant, je vais pouvoir te montrer des témoignages clients de personnes que j'ai pu aider, accompagner, pour que tu puisses te faire une idée de ce que aussi j'apporte au quotidien. Lola, qui était une personne artistique, il l'est toujours d'ailleurs, m'est perdue par ses idées limitantes et ses blocages mentaux. Voici son témoignage. Chris, tu m'as permis de remettre à plat tous mes objectifs, de ne pas abandonner mes objectifs personnels et surtout, tu m'as appris des bases saines du dev perso, alors que je sortais de l'hôpital, pardon. J'ai pu voir d'autres portes de sortie dans un monde flou grâce à l'investissement, apprendre à utiliser des outils qui soient totalement différents de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, sortir de ma zone de confort et tu m'as aidé à renforcer mon mental pour les autres aspects de ma vie. Et ça, je te remercie. En un an, j'ai réussi à perdre du poids, rester concentré sur mes études. J'ai osé faire des choses et tu fais partie des personnes qui ont aidé par ta présence de loin à avoir ce mental-là. Kylian, qui avait énormément de soucis familiaux et qui se perdait littéralement entre sa vie et celle des siens, lui, il existait beaucoup plus pour les autres que pour lui-même. Voici son retour. Alors, je dirais que ton mentorat m'a aidé à sortir de ma zone de confort et que tu m'as appris à énormément voir voilà, la vie sur tout point de vue. Voilà. Le côté où tu m'as le plus aidé, c'est le fait de toujours tenir bon au quotidien. Tu étais là pour moi, des fois juste pour parler, d'autres fois pour me remonter les bretelles quand il fallait.
Tu m'as fait découvrir un environnement exceptionnel et des personnes extraordinaires. En soi, je pense que tu as été plus qu'un mentor. Tu as été comme un rôle de grand frère pour moi. Salomé, énormément de soucis familiaux également, et un peu de dépression à certains moments. Elle n'en pouvait plus. Elle se renfermait sur elle-même et elle survivait sa propre vie. Voici son retour. Salut Christo, j'espère que tu vas bien. Je sors de chez la psy et aujourd'hui elle m'a demandé de faire un exercice de gratitude pour faire face à toutes mes idées noires. Je devais repenser à toutes les personnes, tous les moments qui m'ont fait me sentir vivante. Alors voilà. Merci d'avoir croisé ma route. Merci pour tout ce que tu m'as donné et apporté. Je serai tellement éternellement reconnaissante pour toi. J'ai hâte de revenir, vous me manquez. Merci d'être mon mentor. C'est un réel honneur d'avoir avancé à tes côtés. Je suis impatient de reprendre le chemin. Prends soin de toi, boss. Et je comprends que ça peut être flippant de parler à un inconnu de sa vie personnelle, mais je vais te montrer un vocal d'une personne qui a pris un rendez-vous avec moi et de ce qu'elle en ressort après ce vocal-là. Ça peut peut-être être plus pertinent pour toi d'avoir un retour visuel pour que tu puisses avoir un retour sur ça. Ok? Boum. Ok. Normalement, là, on entend. Bon, en tout cas, je te le redis encore, même si je te l'ai dit dans l'appel, merci énormément, vraiment, parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait, waouh, carrément, je bégaye. Ça m'a fait prendre waouh, conscience de beaucoup de choses. Mais voilà, vraiment, merci beaucoup, merci énormément. Et du coup, à dimanche. Un petit témoignage vraiment dans le but de te faire comprendre que un appel avec moi ne t'engage en rien et ça a simplement pour objectif de t'aider et de t'offrir un plan d'action. Ok? Maintenant, il y a toi. Voilà, actuellement, tu es comme ça. Et tous les soirs, tu es comme ça. Je le fais un peu sur le ton de la rigolade parce que j'ai été dans ce cas. Je sais à quel point c'est dur. Mais tu peux changer les choses. Et ce que tu as tenté, ce que tu tentes toujours, on en revient au même. Le matin, tu regardes une vidéo YouTube. Tu te lèves à 8h, 8h, 8h30, tu manges ton petit déj, tes tartines de chocolat ou ton café devant une vidéo de motivation de Sonico. Intéressant. Tu prends la voiture, tu es dans les bouchons, tu vas au boulot. Ok. Arrivé au boulot, tu dis bonjour à tes faux collègues. Ça va, tu vas bien? Ils te disent ouais, ça va et toi? Tu dis ouais, ça va alors que ça va pas vraiment au fond de toi. Tu sais que ça va pas. Tu as pleuré il y a une heure et demie de ça. Tu passes ta journée au taf, tu passes une journée de merde parce que t'aimes pas ce que tu fais, t'aimes pas ce que tu fais, t'es pas épanoui par ta vie. Tu rentres à 17h, tu rentres du coup, t'es dans les bouchons pareil, ou t'es dans le métro, métro boulot dodo, et tu rentres chez toi. Tu dis ouais, bah ce soir je vais regarder des vidéos mindset, business, pour lancer mon projet. Voilà, tu te poses sur YouTube, tu regardes Yumi Denzel, Oussama Hamar, tu regardes Antoine Bloco, tu regardes peut-être du trading, de la crypto, des gens qui t'inspirent, avec un lifestyle qui t'inspire, une vie qui t'inspire, et tu dis je me lancerai demain. Je me lancerai la semaine prochaine, l'année prochaine, ou même au nouvel an prochain, on verra. Nouvelle résolution. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce que tu repousses, tu procrastines et parce que tu as peur de t'affronter toi-même. Tu as peur de toi-même. C'est réellement le cas. Et on est là pour changer ça, ok? Maintenant, la reprogrammation mentale, elle repose sur trois piliers. La méthode de la reprogrammation mentale repose sur trois piliers. On va les voir ensemble, ok? Et je t'invite vraiment à prendre des notes pour que tu puisses l'implémenter dans ta vie. Le premier, c'est le conditionnement, ok? Aujourd'hui, tu restes coincé dans ce qu'on t'a conditionné et ce qu'on t'a donné. Vraiment, et ça me terrorise. On t'a conditionné à ne pas penser différemment. On t'a conditionné à penser avec un cadre, une limite, et à ne pas penser plus grand. Mais qui t'a dit que c'était pas possible d'imaginer plus, de devenir plus, de faire plus? T'as entre 18 et 30 ans actuellement quand tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu es dans une situation vraiment critique, personnelle, où tu es au bout. Je te regarde droit dans les yeux. Je t'assure, sur ce que j'ai de plus cher, que ta vie peut littéralement changer. Si toi tu le décides, si toi tu le décides, ton conditionnement peut être changé. Mais il faut que tu fasses ce travail-là. C'est ta priorité. Tu dois changer. Ok, c'est important. Et on en vient au deuxième point. C'est un reset mental. Un reset, ça veut simplement dire repartir de zéro et transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes. Par exemple, je suis comme ça changera pas. Bullshit, c'est faux. Tu es dit comme ça, tu es conditionné comme ça. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je dois rester comme ça. Supprime-moi ça. C'est faux. Tu ne vas pas rester comme ça. Ça va changer parce que tu vas décider de changer et parce qu'on va mettre les actions en place pour changer. C'est possible. Troisième point, troisième pilier, plan d'action. Tu ne peux pas changer ta vie avec de la théorie béton, bizarre, nulle. Ça ne sert à rien. Arrête de penser que la théorie va changer ta vie. Passe à l'action. Passe à la fucking action.
C'est ce qui va littéralement changer ta vie. Tous les plus grandes personnes, tous les plus grandes successful personnes de ce monde-là sont passées à l'action. Ok? C'est un point important. Maintenant, il y a sûrement des croyances limitantes courantes que tu vas pouvoir me dire. Je suis comme ça, je peux pas changer. Ok, aujourd'hui, si tu savais que tu allais devenir une meilleure version de toi-même et être en toute confiance avec toi et les autres, juste reprogrammer ton cerveau, est-ce que tu le ferais? Oui, ok. Donc, c'est pas une question de méthode. Enfin, c'est pas une question de je suis pas comme ça, je peux pas changer. C'est une question de méthode et de conditionnement. Encore une fois, on en revient même, le conditionnement. Ok? Tu peux tout changer grâce à la bonne méthode et grâce à un plan d'action. C'est pour ça que je t'invite à aller dans la première barre de description, rejoindre mon canal WhatsApp, qui est totalement gratuit et offert, où dedans, je mets de la valeur tous les jours, dans le but que tu puisses avancer sur ta vie de manière gratuite. C'est gratuit, c'est free, c'est offert. C'est un cadeau. Ok? C'est un cadeau. Et quand tu rejoins mon canal WhatsApp, je t'envoie moi-même un message personnalisé pour t'offrir un plan d'action durant un appel. Tu vas sûrement te dire, l'appel est là juste pour me vendre. Je ne fais absolument, je n'ai absolument rien à te vendre sur l'appel. Je fais simplement un cadeau d'un appel avec moi-même pour t'offrir un plan d'action sur ta situation. Ok? C'est important. Ne pas réserver cet appel pour toi, c'est juste écouter la voix dans ta tête qui gagne toujours et qui a gagné depuis tant d'années, qui fait que tu es dans ta situation actuelle de ta vie, la vie que tu n'aimes pas. Donc, j'insiste, clique sur le lien en bio et je t'envoie un message personnel à toi, moi-même, pour qu'on analyse la situation ensemble. C'est vraiment important, fais-le pour toi, pour ton bien, vraiment. Ok? Et il y a une autre croyance limitante que je retiens souvent, c'est inutile de dépenser de l'argent pour travailler ma confiance en moi. Déjà, premier point, est-ce que tu vois ça comme une dépense ou comme un investissement? Si tu vois ça comme une dépense, revois ta croyance. Dépenser, t'as pas de retour. Quand tu achètes une paire de chaussures, ta paire de chaussures, c'est tout. Quand tu investis, tu as un retour sur investissement, financier, personnel ou pas. Mais quand tu changes ta confiance en toi, tu grandis et tu attires à toi les bonnes choses. Donc forcément, tu as un gros retour sur investissement. ChatGPT me dit, voici la différence entre une dépense et un investissement. Dépenser, c'est utiliser de l'argent pour consommer quelque chose qui perd de la valeur ou ne rapporte rien. Investir, c'est utiliser de l'argent pour faire croître sa valeur ou en tirer bénéfice futur. Formation, immobilier, business. Ok. Maintenant, une question que tu dois te poser. Tu préfères avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque maintenant tout de suite, mais être cloîtré au lit et être en dépression sans jamais savoir quand ça va se finir, ou avoir zéro en poche, mais être heureux, épanoui et vivre en paix le restant de tes jours? On connaît toute la réponse. C'est la deuxième. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ta santé ne vaut pas le coût d'un investissement? Je te laisse te poser la question. Combien vaut ta santé? Combien vaut ta santé mentale? Et après cette vidéo, est-ce que tu vas écouter la voix de ta peur ou la voix rationnelle? La voix de ta peur, c'est la voix qui a gagné depuis ces 20 dernières années, depuis ces 30 dernières, depuis ces 25 dernières années, qui affecte à la vie que tu as aujourd'hui, qui affecte à la confiance en toi que tu as aujourd'hui. Et la voix rationnelle, c'est la voix de l'ange, qui te fait prendre conscience que c'est maintenant que tu dois changer les choses. C'est maintenant que tu dois changer les choses. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu voudras, pas quand tu seras prêt, parce que tu ne seras jamais prêt. Donc je le redis une dernière fois, va en barre d'infos, clique sur le premier lien WhatsApp, je t'envoie un message personnalisé, book un appel avec moi, et on fait ton plan d'action ensemble. Dans tous les cas, tu ressortiras avec des choses à mettre dans ta vie, en place. J'espère que ça t'a fait du sens. Prends soin de toi et on se voit sur notre appel. Hâte de pouvoir découvrir ton potentiel.